Des parents dans l'angoisse, une attente interminable, d'importants moyens mobilisés et une issue tragique ce jeudi. Une semaine après la disparition de Siem Belouamia, 18 ans, à la Grand-Combe dans le Gard, son corps a été retrouvé dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 février dans un bois de la région suite aux indications du principal suspect. Ce jeudi matin, la procureure de la République de Nîmes Cécile Jansac a livré de nouveaux éléments sur cette tragique affaire. Je confirme que le corps de la jeune Siem a été retrouvé cette nuit aux alentours d'1h du matin dans un chemin de campagne isolé. S'en est suivi une vague de colère de la population qui n'avait qu'une seule question: pourquoi? Quel a été le mobile de ce meurtre sordide? Éteindre la flamme d'une si jeune et belle fille qui avait tout l'avenir devant elle. Avant de poursuivre, nous tenons à apporter tout notre soutien à la famille, en espérant que notre vidéo puisse aider au dévoilement de la vérité. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être informé de la suite des événements. Revenons en nos faits. Quoique plusieurs informations aient été données, les investigations se poursuivent. Les hommes de science devront encore confirmer son identité, a insisté Cécile Jansac lors d'un point presse au tribunal de Nîmes. Selon la procureure, le suspect Mahfoud Ansali était déjà connu des services de justice. Condamné à 13 reprises, 5 fois pour des faits d'atteinte aux biens et 8 fois pour des faits en lien avec la conduite de véhicules. Il avait notamment été condamné en 2015 à 12 ans de réclusion criminelle pour un vol avec arme. Une peine exécutée à partir de 2012, a précisé la procureure. Il devait comparaître le 1er février 2023 dans le cadre d'un procès d'assises pour des faits de vol avec arme, qui avait été renvoyé, selon une information du Parisien confirmée par plusieurs autres médias. L'individu, par ailleurs ex-conjoint de la cousine de Siem, a expliqué que la jeune femme de 18 ans était amoureuse de lui et que, durant la dispute, il aurait tenté de la faire taire en lui mettant sa main sur sa bouche, jusqu'à la tuer par étouffement. Prudente, la procureure n'a pas souhaité confirmer cette version. Cette relation amoureuse, personne n'en avait connaissance, a affirmé ce jeudi après-midi l'avocat de la famille de la jeune fille, Mourad Batik, lors d'une conférence de presse à Paris. L'avocat a ajouté que l'hypothèse selon laquelle ils entretenaient une relation n'est que la version du suspect et qu'il est tout à fait probable qu'elle n'ait jamais existé. D'après Midi Libre, en parallèle de ses aveux, l'homme qui avait jusque-là toujours nié les faits, a indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps de Siem. Ces derniers ont fini par le retrouver dans un bois sur la commune des Salles du Gardon, village limitrophe de la Grand-Combe, où résidait la disparue, dans le Gard. Aux Parisiens, l'avocat du suspect explique que son client a décidé d'affronter sa lourde responsabilité et de faire cesser un suspense insoutenable pour les proches de Siem en guidant les enquêteurs. Depuis le 25 janvier, la gendarmerie, qui avait publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux, expliquait être à la recherche Siem Belouamia, âgée de 18 ans. Il s'agit d'une jeune femme mesurant 1,69 m, de corpulence normale, aux cheveux bruns et raides d'une longueur allant jusqu'au milieu du dos et aux yeux marrons, précisaient alors les autorités. Vêtue d'un pull marron en laine, d'un pantalon de couleur noire et de baskets claires, elle avait été aperçue la dernière fois dans la commune de la Grand-Combe. Dans le Gard, avant les aveux de l'homme de 39 ans, la procureure de la République de Nîmes évoquait la piste d'une disparition en lien avec des faits visant à obtenir des fonds. D'après le Parisien, le scénario d'un faux enlèvement qui serait devenu vrai était exploré par les enquêteurs. Le suspect aurait convaincu Siem de se faire passer pour une otage afin d'escroquer des trafiquants de drogue dangereux de la région nîmoise, lesquels se seraient fait voler des produits stupéfiants. Une piste désormais exclue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer sur les suites des événements de cette affaire.